Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons dans Exode chapitre 4. Nous allons commencer au verset 1er. Chapitre 4 d'Exode. Premier verset jusqu'au deuxième. Nous lirons ça au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. Et l'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Nous allons encore dans Actes chapitre 1er. Nous allons jusqu'au verset. Nous prenons le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour cette occasion que tu nous offres de pouvoir écouter ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, puisse atteindre tes enfants là où ils sont dans leur maison. Et tu puisses les bénir, et tu puisses les protéger pendant tout le temps que nous allons écouter la parole. Que ta paix, ta grâce leur soit accordée encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel ce matin. Nous voulons parler aujourd'hui de la préparation. La préparation de Dieu pour la délivrance. La préparation de Dieu pour la délivrance. Dieu a toujours fait une préparation. Comme nous venons de lire dans Exode. Quand Dieu a créé le monde, la première chose qu'il a fait, c'était de préparer là où ses enfants devaient venir habiter. Il a créé le monde, et avant de placer l'homme, la première chose que Dieu a faite, c'était quoi? C'est de préparer là où l'homme devait venir s'asseoir. Donc là où l'homme devait vivre, Dieu avait préparé ça. Il a créé et il a placé Adam et Ève. Mais à un moment donné, Adam et Ève, ils ont transgressé la loi de Dieu. Alors cela a tourné mal. C'est pourquoi nous disons la préparation. Dieu doit préparer d'abord. Avant de faire tout, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il a toujours des préparatifs pour cela. Avant de faire quoi que ce soit, il y a toujours des préparatifs pour cela. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de préparation. La préparation. Et
Comme Dieu prépare, il y a aussi des gens dans le monde qui préparent leurs affaires. C'est comme nous pouvons voir maintenant. Les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction de ce monde. Donc les hommes sont en train de préparer ce monde à la destruction. Chaque homme, chaque nation fait quelque chose. Ils sont en train de fabriquer des fusils. Ils sont en train de fabriquer des bombes, des avions à réaction. Tout ça pour chercher à détruire le monde. Oui. Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Les gens entrent dans cet esprit de destruction. Alors maintenant Dieu laisse cette destruction-là. Dieu n'a jamais détruit. Dieu n'a jamais détruit. Quoi que ce soit ce qu'il a créé là. Il n'a jamais détruit ça. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. C'est l'homme qui est en train de se détruire. Dieu ne fabrique pas de bombes. Dieu ne fabrique pas des armes. Mais c'est l'homme qui se fabrique ces choses-là pour se détruire. Alors Dieu permet ça. Il laisse que l'homme puisse se détruire à cause de sa sagesse. Vous voyez, dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme lui-même a préparé à se détruire. Dieu lui a dit, ne prends pas ça. Mais l'homme est allé prendre ça. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Vous voyez, il a pris ça et après quelques jours, l'homme a été déchu de la grâce. Vous voyez, ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Quand Dieu a dit quelque chose, ne cherchez pas à comprendre ça. Non, ne cherchez pas à comprendre. Si vous arrivez à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur essaie de comprendre cela, alors nous serions égaux à Dieu. Vous voyez, nous serons égaux à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement croire. Croire seulement. Croyez ce que Dieu a dit, et c'est tout. Le reste c'est là, ça ne vous concerne pas. Quand vous voulez chercher à comprendre, alors ce n'est plus la foi. La foi croit des choses que ne voit pas. Amen. Et certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules. Quand Dieu prépare quelque chose, c'est ridicule aux yeux des hommes. Vous voyez, ça devient ridicule. La préparation de Dieu est complètement ridicule à la pensée naturelle. Quand vous regardez ce que Dieu est en train de faire, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez peut-être croire que ce n'est pas vrai ce qui se passe, mais c'est Dieu qui le fait. Il est fait pour une cause. Vous voyez. Et quand il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'ils puissent vivre bien. Mais le diable est venu et il les a trompés. Il les a trompés. Et ils sont entrés dans le péché. Alors maintenant, Dieu qui prépare toujours. Dieu préparait toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il préparait? Je vais dire ici dans la prédication, la préparation, les prophètes nous disent ça. Eh bien, je vois que Ève s'est revêtue de feuilles de figuier. Adam aussi. Mais quand arriva le moment de se tenir devant Dieu, ils furent condamnés. Amen. Ils étaient
Quand ils ont péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couverts des feuilles. Alors le prophète nous dit, les feuilles, c'est une forme de religion. Les gens se couvrent dans une religion. Les gens se cachent dans une religion faite de maîtres d'hommes. Et cela ne pourra pas résister devant la face de Dieu. Alors quand ils se sont présentés devant Dieu, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et nous continuons la lecture. Et bien combien cela est vrai aujourd'hui? Quand Dieu s'était apprêté à parler à Adam et que celui-ci par une voix faite de main d'homme, essayez de se préparer pour parler à Dieu. Mais Dieu a dû préparer Adam pour que celui-ci lui parle. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses feuilles de figuier. Il a pris maintenant la peau des brebis. Il a revêtu Adam et Ève pour qu'il puisse parler avec eux. Ils ont péché dans cette demeure terrestre. Adam et Ève, ils ont péché dans cette demeure terrestre. Ils ont péché. Et quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parce que tu as écouté ta femme, toi Adam, parce que tu as écouté ta femme plutôt que Dieu, tu retourneras à la poussière d'où je t'ai tiré. Et femme, parce que tu as écouté les serpents plutôt que ton mari, eh bien tu vas affronter avec douleur. Alléluia. Amen. C'était ça. Ils ont eu cette punition-là. Mais Dieu, comme il est amour, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il a pourvu d'autres moyens pour qu'il puisse les ramener encore. Je suis en train de parler de la préparation. Il prépare toujours son peuple. Il ne pourra jamais laisser son peuple se perdre. Il les prépare toujours. Comme Adam et Ève avaient péché, Dieu avait préparé quelque chose pour les retirer de ce péché-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a immolé un agneau et il a pris la peau et les a vêtus. C'était la préparation. Mais maintenant, il dit ceci: arrêtez-vous. Je mettrai de l'inimitié entre ta semence et la semence du serpent. C'est ce qu'il dit à la femme. Je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence du serpent. C'est une préparation. Il préparait quelque chose. Et oh, alléluia. Promettant un rédempteur. Dieu prenant des dispositions pour la rédemption. Et quand Adam et Ève étaient tombés, toute la race humaine était tombée. Alors Dieu s'est mis à préparer comment remettre encore son peuple dans la communion avec lui. Oh, alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça. Vous voyez? Et Jésus, cet agneau, quand il était venu dans le monde, je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence du Seigneur. Et cette semence-là, c'était Jésus-Christ qui était venu. Quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'agneau préparé par Dieu depuis la fondation du monde. C'était une préfiguration des choses à venir. Quand Dieu a pris cet agneau-là au jardin d'Éden, il l'a immolé, il a pris la peau, il les a vêtus. C'était la préfiguration d'un véritable agneau. Il devait venir. Alléluia. Il devait venir quand le monde a péché. Cet agneau devait venir pour être immolé et donner la vie aux gens.
Il va là mourir pour les péchés, comme vous et moi. Dieu préparant quelque chose qui purifiera le cœur du péché. Donc il a préparé Jésus-Christ pour venir purifier les cœurs du péché. Quelqu'un qui est dans le péché, et lui prend vos péchés, il vous rend libre. C'était ça. C'était ça. Vous voyez? Les rachètera et les ramènera à lui. Dieu faisant des préparatifs, prenant des dispositions. Aucune autre voie ne peut être frayée. C'était la voie que Dieu avait préparée pour sauver maintenant l'homme qui était dans le péché. Il a retiré Adam et Ève là où ils étaient. Quand ils étaient, ils avaient commis le péché. Ils sont allés se cacher. Et Dieu est descendu. Il a demandé: Adam, où es-tu? Oh, je suis ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis nu. Ah, il a fait tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son amour, il est allé chercher Adam, il les a vêtus. La même chose aujourd'hui, l'homme est tombé plus bas. Jésus-Christ, cette sémence qui devait écraser la tête du serpent, est venu. Cet agneau qui a été préparé pour ôter nos péchés. Voyez, l'homme ne peut jamais comprendre Dieu. Vous devez tout simplement croire ce que Dieu dit. Non, vous ne comprendrez pas. Vous devez seulement croire. Quand vous croyez, alors que les choses marchent. Comment vous pouvez vous imaginer? Adam et Ève tombent, on va les vêtir de peau de brebis. À un moment donné, Dieu dit: ta semence écrasera la tête du serpent. Et cette semence venue, c'était justement comme cet agneau-là qui était immolé là. Cette semence est venue maintenant expier les péchés. Comment prendre un pécheur? Comme un pécheur, comme vous et moi, et en faire des chrétiens. Ça nous dépasse. On ne peut pas comprendre ça. Un pécheur, quelqu'un qui vit dans le péché, il quitte le péché et il devient chrétien. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Le plus grand miracle que Dieu ait fait, c'était quoi? C'est lorsqu'un pécheur est en fait... lorsqu'un péché, en effet, devient un chrétien. C'est ça. Quelqu'un qui était pécheur, il devient chrétien. C'est quelque chose de difficile. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu lui-même. Le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, quelquefois on croit que je suis chrétien. Je suis chrétien. Oui, d'accord. Mais il faut produire les fruits. Ce n'est pas seulement par puisqu'ici les diables aussi croient. Les diables étaient croyants. Ils croient. La Bible dit même qu'ils tremblent. Ils croient et ils tremblent. Le prophète dit, paragraphe 31, il dit ceci: les diables étaient croyants. Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut, à avoir pour être sauvé, alors le diable est sauvé selon la parole de Dieu. C'est vrai. S'il faut seulement croire, c'est fini. Vous allez au ciel. Les diables iront aussi au ciel. Mais écoutez ceci. Les frères et les prophètes de l'Israël. Mes frères, il faut le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend et met son esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à Dieu. Oh, je commence déjà à me sentir religieux. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de dire je crois, mais il faut produire les fruits de votre repentance.
Si aujourd'hui les hommes rejettent la grâce, ce matin pendant que je parle, si vous rejetez la grâce, il ne reste qu'une chose, c'est le jugement. Et Dieu ne vous juge pas, vous jugez vous-même. C'est vrai, attends que vous êtes sous ce jet du sang qui couvre le monde, vous avez droit à la miséricorde. Si vous êtes allé très loin, qui est en train de préparer une église en ce moment ici, qui portera son nom. Amen. 38. Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui pour qu'elle soit sauvée juste comme il a fait au temps de Noé. Et aujourd'hui, cet arche, c'est le corps de Christ. Entrez en Christ, mes frères. Si vous voulez être sauvé, entrez en Christ. Recevez Christ, votre sauveur personnel. Et vous verrez comment Dieu va faire. Comment votre vie va marcher. Vous voyez, là où nous avons lu dans Exode, montrait que Dieu était en train de faire une préparation. Vous voyez, le prophète dit auparavant, il dit Dieu faisant des préparations, combien cela semble parfois ridicule. Il appelle Moïse dans le désert. Un jour, là derrière le désert, donc Dieu a appelé Moïse. Il dit j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Je vis leur plaire. Je suis descendu pour les délivrer. Amen. Amen. C'est ce que Moïse a entendu. Il a entendu cette voix dans le buisson. Et il a vu un feu là. C'était difficile. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre. Alors Dieu lui a dit, Moïse, enlève tes sandales. Là où tu es, c'est une terre sainte. Enlève tes sandales. Il a parlé à Moïse. Et Moïse était un meurtrier. Mais il a rencontré Dieu ce jour. Parce qu'il avait fui l'Égypte pour avoir tué quelqu'un. Et là, Dieu le raconte. Puisque Dieu avait un travail à faire avec vous. Quand Dieu a un travail à faire avec vous, il vous poursuivra partout où jusqu'à ce que vous accomplissiez son dessein. Amen. Amen. Moïse croyait qu'il pouvait se libérer. Oh, mes frères, je vais vous faire remarquer quelque chose. Moïse était appelé à délivrer les enfants de Dieu. Mais quand il a commis cette faute-là, il a fui. Et il avait oublié. Il avait oublié sa mission. Mais Dieu n'avait pas oublié. Il est allé chercher Moïse, toujours là où il était. Et il l'a rencontré dans des conditions inhabituelles. Dans les conditions inhabituelles. Il a dit Moïse, qui a-t-il dans ta main? Il dit moi je n'ai rien d'autre. J'ai une verge. J'ai une verge. Il dit c'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Cette verge seulement, moi je vais l'utiliser. Amen. Et le jour suivant, Moïse est allé. Il a pris sa femme Séphora. Il dit c'est fini, nous partons. Où vas-tu Moïse? Où vas-tu Moïse? Je vais envahir l'Égypte. Comment est-ce que toi tu vas envahir l'Égypte? Qu'est-ce que tu as? L'Égypte a une grande armée. Mais toi seul, tu vas convaincre, tu vas donc envahir l'Égypte. C'est impossible. Oh là là. C'est ridicule. Quand les gens avaient entendu ça, c'était ridicule. Tu es fou toi. Est-ce que tu dois faire des choses comme ça? Il y a des millions de gens là-bas. Comment tu vas les assujettir? Vous direz toujours, quand Dieu a dit, c'est ridicule. Oui, d'accord. Mais Dieu l'a dit que j'irai là-bas. Même si vous trouvez c'est ridicule, moi je vais sous la commission. Alléluia. Vous devez être commissionné pour faire quelque
quelque chose. Si vous n'êtes pas commissionné, tout va échouer. Amen. Tout va échouer. Amen. Moïse connaissait sa commission. Même si les gens voulaient le décourager, il a dit non, non, non. Je vais toujours partir. J'irai. Vous voyez, je vais lire encore quelque chose. Dans la Bible. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servants. Je ferai paraître des produits dans le ciel et en haut et en bas sur la terre. Des colonnes de feu, des vapeurs de fumée, vos veillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Amen. Comment vas-tu le faire? Mais je ne sais pas. Amen. Comment Dieu va faire cela? Il dit je ne le sais pas. Mais lui qui a fait la promesse, il va faire accomplir cela. Amen. Il se peut que vous ne soyez pas éloquent, mais Dieu accomplira. Il se peut que vous ne soyez pas un prédicateur, mais Dieu accomplira toujours. Il se peut que vous ne soyez pas un chanteur, mais Dieu accomplira toujours. Mais ce que vous avez, mais ce que vous avez, utilisez-les. Alléluia. Ce que Dieu vous a donné, utilisez seulement ça. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas prédicateur, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chanteur, mais Dieu vous a donné quelque chose. Utilisez seulement. Le prophète nous dit au paragraphe 45, il dit, ce n'est pas le poids du chien dans les combats qui compte. Ce n'est pas le poids du chien dans les combats qui compte, mais le poids du combat dans les chiens. Amen. Amen. Vous verrez que des gros chiens, comme chez nous en Afrique, ce n'est pas comme en Europe, ce n'est pas comme aux États-Unis. Vous voyez des gros chiens, mais ici chez nous, les gros chiens là, il ne faut pas faire. On ne fait pas la chasse avec ça. Donc les chiens qu'on utilise pour la chasse, ce sont des petits chiens là. Et quand ces petits chiens là suivent un gibier, ils ne les laissent pas jusqu'à l'atteindre. Alléluia. C'est le poids du combat dans les chiens. Ce n'est pas la grandeur du chien, mais ces chiens-là, il est préparé pour combattre, pour aller à la chasse. Amen. C'est ça. Quel que soit ce que vous êtes, ne regardez pas parce que vous êtes petit. Non, regardez seulement à ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez. Mais y a-t-il qu'est-ce qu'il y a-t-il dans ta main? Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit j'ai seulement cette main. Il dit ça suffit. Comme nous pouvons voir, un jour Jésus s'est promené avec toute une foule. Arrivé au désert, ils avaient faim. On ne pouvait pas avoir de. Mais il y avait un petit enfant qui avait peut-être 5 pains, peut-être 2 poissons. Ça ne suffisait pas pour nous. Mais quand on a remis ça entre les mains de Jésus, cela a nourri plusieurs personnes. Et on a ramassé encore. Les pains là que vous avez, mettez ça entre les mains de Jésus. Et vous verrez ce qu'il va faire. Mettez seulement ça entre les mains de Jésus. C'était quelque chose de petit. Ce matin, dites tout simplement, je n'ai rien d'autre. J'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant. J'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant. Oh Dieu, allume un feu dans mon cœur. Dieu le fera. Il est juste. Il est correct. Il accomplit toujours sa parole. Si vous demandez quelque chose, il vous le donnera. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Non. Il est là. Il y a déjà depuis 2000 ans que le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas parti avec Jésus. Puisque Jésus a dit, il vous faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, lui ne descendra pas. Et quand lui est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur la terre. Maintenant, vous n'avez qu'à prendre ça. Vous voyez, Pierre était entré seulement de prêcher, de parler dans la maison de Corneille. Mais le Saint-Esprit est descendu. C'est la même chose ce matin. Si là vous êtes dans votre maison, et vous croyez que c'est la parole de Dieu, il est en train de préparer l'épouse qui va
les rencontrer. Et toi, tu veux être dans cette épouse. Croyez seulement. Croyez seulement. Dites, j'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant même. Il n'est pas au ciel, il est sur la terre. Amen. Alléluia. Oh, observez bien le voix de Dieu. Parfois ridicule aux yeux des hommes. Quand on regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Mais nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Amen. Dieu vous a donné des privilèges. Réclamez-les. Et le diable n'a aucun privilège. Il n'a pas de droit légitime sur vous. Amen. Sur un croyant, non. Il a été dépouillé. On lui a tout arraché au calvaire. Jésus l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Il a donné à chaque croyant un carnet d'échecs. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Tout est à vous si vous croyez à ça. Et ce matin, si vous avez la circoncision du Saint-Esprit, vous ne devez pas attendre que vous ayez la formation des guerriers. Non, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la circoncision. Oh, voyez, vous avez la circoncision. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Demandez ça. Voyez, c'est pourquoi il a dit attendez dans la ville, ne sortez pas, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Allah. Quand vous serez revêtus de cette puissance, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins en Jérusalem et partout. Comme nous sommes ici à Gemena. Nous sommes à Gemena. Nous devons être des témoins de Jésus. Partout nous devons être des témoins de Jésus. Nous devons être des témoins. Prêcher la parole. Manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas la parole seulement, mais manifester la puissance. Nous vivons cette manifestation de la puissance dans l'Assemblée chrétienne. Oh, venez voir. Vous verrez comment Dieu agit. Il est toujours en œuvre. Donc, chose de confirmer sa parole. Il confirme toujours sa parole. Alléluia. Pas un homme, mais il confirme sa parole au travers d'un homme. Alors, quand vous ne croyez pas, le prophète a dit, Dieu lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, alors maintenant, il n'y a aucune maladie qui va résister. Tout se passera. Alléluia. Si ce soir, vous avez la circoncision. Si vous avez la circoncision, réclamez seulement votre droit. N'attendez pas. Réclamez seulement. Dites seulement. Oh, écoutez. Dites seulement. Écarte-toi de mon chemin, Satan. Dites, écarte-toi de mon chemin, Satan. Boutez-les hors du chemin. C'est moi qui ai le dessus. Maintenant, je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Jésus-Christ. J'ai le dessus sur toi, Satan. Et ce matin, tu n'as rien à faire. J'ai le dessus sur toi. Dites ça. C'est là. C'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi. Puisque Dieu t'a donné tout. C'était là la préparation de Dieu. Dieu n'a pas changé son plan. Il a préparé déjà. Pour que, quand le Saint-Esprit viendra, que ces gens-là soient prêts pour qu'ils puissent les rencontrer dans les airs. Il a préparé. C'est pourquoi il est en train de préparer maintenant. Nous ne sommes pas encore dans la fête de nos saints. Nous sommes en train d'aller là-bas. Alors il nous prépare. Comme il est en train de nous préparer, nous devons être prêts pour que ces jours-là, nous puissions les rencontrer. Il avait dit au jardin d'Éden que ta sémence écrasera la tête du serpent. Cette sémence est arrivée, il a écrasé la sémence du serpent. Et maintenant il nous a donné la vie. Il est venu, il dit je m'en vais d'abord. Et quand je serai venu, je viendrai. Et
je serai à vous. Maintenant, il est dans chaque époque. Pour que, ce jour-là, quand il va revenir, il va être dans les airs. L'épouse ne puisse pas rater ça. C'est une préparation. Pour arriver au ciel, on se prépare. Quand quelqu'un veut voyager, il se prépare. C'est la même chose. C'est le temps de préparation. Dieu prépare un peuple. Si vous ne pouvez pas avoir la foi pour obéir à la guérison divine, ou bien obtenir la guérison divine, si vous n'avez pas la foi pour obtenir la guérison divine dans ces corps, comment allez-vous avoir la foi pour qu'il ressuscite dans les derniers jours? Gloire à Dieu. C'est son temps de préparation. Vous allez me taxer de saint exalté. C'est tout à fait en ordre. Je le suis. C'est le prophète qui dit ça. Donc c'est-à-dire que à ce temps ici, nous sommes au temps difficile. Dieu est venu, il est en train de préparer son époux pour qu'il puisse les raconter. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Parce que tu nous as fait voir certaines choses que le monde ne connaît pas. Le monde est en train de se vautrer dans les péchés. Le coronavirus est là. C'est pour nous, pour que nous puissions être éveillés, que nous puissions comprendre que nous sommes au temps de la fin. Tout ce que Dieu a promis est arrivé. Il nous reste tellement quelques temps, une prolongation pour que Christ revienne. Quand il va revenir, oh Seigneur Jésus, nous t'attendons. Si tu peux revenir, oh Seigneur, prends ton épouse, puisque c'est ça que nous sommes en train d'attendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur Jésus, voilà que nous venons d'écouter ta parole. La préparation. Toi, tu as préparé Adam et Ève avant qu'ils viennent dans ce monde. Tu as préparé. Mais les péchés étaient entrés. Ils étaient déchus de la grâce. Toi, tu ne les avais pas laissés. Tu les avais poursuivis pour leur donner encore un vêtement. Tu les as vêtus de la peau d'un agneau. Maintenant, Seigneur Jésus, où le monde a évolué, mais toi tu sais que tu as donc une épouse et tu ne pouvais pas laisser cette épouse. C'est pourquoi tu as fait des préparations depuis le jardin d'Éden pour qu'aujourd'hui nous puissions nous sentir des enfants de Dieu. Nous puissions comprendre que nous sommes cette épouse. Amen. Cette épouse, Seigneur Jésus, à travers les morts. Bénis cette épouse Congo. Bénis cette épouse ici dans le sud-Ouest. Bénis cette épouse ici dans la ville de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu nous as parlé? Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix. Que ces jours-là, personne ne puisse manquer. Les jours-là de l'enlèvement, tous être en merci Seigneur. S'il y a des gens qui sont malades, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, je gère tout le monde de maladie. Au nom de Jésus, libérer les corps des enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans les besoins, tu puisses leur donner selon les désirs. Accorde cela pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons terminé notre culte. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Maranatha.